Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons Mila Ricci, Stella Greyfield et Mei Chao dans un autre, peut-être un autre espace, un autre monde. Après avoir traversé grâce aux sorcières de Beverly, elles se retrouvent dans leurs appartements inversés, devrais-je dire, de Mila et de Stella, face à leurs propres cadavres, dévorés aux entrailles, déversés sur le sol. Mei Chao elle-même n'en reviendra pas et commence à partir en crise de paranoïa. Oui, c'est ses amis, peut-être même ses amis qui lui veulent du mal, alors que Stella défaille, Mila est pas loin. Mais après cette crise de paranoïa, après être revenue un peu à elle, Stella récupère sur le corps évanoui de Mila des notes qu'elle vient de retrouver dans le plancher, sous une latte du plancher. Et pourtant, Stella n'avait jamais rien planqué. Mais ce n'est pas son bureau. C'est celui de Mila, alors que... Mais quel étrange endroit. Mais ce sont de précieux documents. En tout cas, des documents intéressants qui vont être retrouvés. Là, il va y avoir des notes de l'inspectrice, l'ancienne inspectrice Stella Greyfield, au sujet du chancre noir, de cette matière noire qui fait s'écrouler des bâtiments, couler des bâtiments, et sur lesquels elle enquête depuis bien longtemps. Il y a aussi quelques notes, jetées hâtivement peut-être avant que l'assassin ou les assassins de Mila Ricci, Stella Greyfield et Mei Chao assassinent les trois investigatrices dans ce bureau. Enfin, lesquelles investigatrices, tout là se mélange. Et voilà que commence, grâce à ces comptes rendus, l'affaire Irving Stud. La dernière enquête des investigateurs. Elles vont se retrouver, grâce à ce média, à ce médium de quelques notes écrites par Mila Ricci, elles vont se retrouver sur une scène de crime, à Boston. Oui, car Mila Ricci, accompagnée de ses deux amis, va rendre visite à Irving Stud, un de ses amis, qui ne répond plus depuis quelque temps. Et c'est là qu'elles vont trouver son cadavre éventré, le sang réparti partout, ou dispersé partout dans la pièce, alors que la voisine peut dater à de quelques jours la fin d'Irving Stud. Il n'y a rien, tout a été fouillé, mais c'est sans l'ingéniosité de Mila qui se rappelle que celui-ci avait mis un petit pied-à-terre à Salem. Et après avoir révélé le crime aux autorités de Boston, avoir passé quelques heures à répondre aux questions et avoir prouvé leur innocence de manière assez simple, elles vont revenir à Salem. Et là, à Salem, nos trois investigatrices, et nous parlons bien de celles qui ont écrit ce document, et qui y gisent désormais mortes dans le bureau de Mila Ricci, dans cet autre monde. Ces trois investigatrices, ces trois personnes, différentes ou égales, semblables, et pourtant si lointaines, se mettent à enquêter dans la planque d'Irving. Et dans la planque d'Irving, qui n'a pas été fouillée, qui n'a pas été précédemment examinée, elles vont trouver de nombreux documents. De nombreux documents qui vont vite focaliser sur une compagnie d'import-export, dirigée par trois personnes. Trois personnes dont elles vont découvrir le nom. Usher, Edward, et un mystérieux chinois dont Irving Stud ignore le nom. Il va aussi parler de bateaux qui vont et viennent. Peut-être d'une personne ou de quelqu'un qui a été transporté par ces bateaux. Il va aussi être sûr que tout cela n'est pas que de la traite d'êtres humains, mais certainement bien plus grave que cela. Il parle aussi d'un ouvrage interdit. Tout cela
va quand même lancer Mila, Stella et May dans une enquête. Que s'est-il passé? Qui sont ces trois personnes? Comment Irving Stood a pu être assassiné si horriblement? Et voilà qu'elles vont faire jouer leur relation. Que May va se rendre compte que, en sollicitant son parrain, que celui-ci va la mettre en garde. Trois personnes sont très puissantes. Et peut-être très dangereuses. Alors que Milarachi va consulter son antiquaire favorite et s'apercevoir que cette Edward est une collectionneuse d'ouvrages occultes. Peut-être d'origine étrangère, mais qui a eu dans le passé une histoire étrange peut-être. Quant à Stella, elle fait jouer ses relations dans la police afin de trouver des informations plus précises sur Usher et se rend compte que la planque d'Irving Stood était tout près du siège social de l'entreprise, du Cher et du trio. Et que depuis la planque d'Irving Stood, on peut voir ce bâtiment. Information intéressante qui ne fait que corroborer le fait qu'Irving Stood enquêtait de manière très proche sur cette Salem Trade Incorporated et ses trois personnages. Usher, dont les investigatrices vont trouver des informations. Il aurait perdu sa mère à la fin du siècle dernier, sa mère violentée, violée et tuée par un homme dont le nom est bien marqué dans la note, un certain Garner, mais qui se serait suicidé dans sa cellule. Quant à Yelena Edward, son histoire est plus sombre, plus trouble, et quelques articles de journaux vont juste préciser que quelques mois après son mariage avec l'héritier de la famille d'Edward, celui-ci est mort étrangement, puisque c'était un fier cavalier, d'une chute de cheval. Mais les investigatrices ne perdent pas le nord. Elles décident un plan machiavélique afin d'approcher le trio. Le trio, puisque trois trio et trio. Cher et ses compagnons. Car elles ont appris que celui-ci, Cher, est le patron de The Duke. Et qu'il se réunirait souvent là-bas. Alors Mila se transforme en la plus grande spirit de Salem. Alors que Mei Shao recrute les serviteurs de The Duke afin qu'ils puissent jouer la comédie d'un spiritisme manipulé. Et que Stella se débrouille pour être invitée à The Duke. Et c'est ainsi que ce dimanche soir, les trois investigatrices se rendent dans ce club lounge, où une bonne partie du Gotha de Salem a été invitée pour que la grande spirit, Mila Ricci, fasse preuve de ses talents. Et alors qu'elle rentre, abasourdie peut-être par cette musique typique des années 20, dans un bar d'une richesse innommable, elles vont être présentées à Usher. Elles vont être reconnues par quelques-uns des serviteurs qui ont été embauchés par May. Mais May va recevoir les salutations d'un homme. Elle va se tourner vers lui, il va lui serrer la main, et May, quelques instants, va voir ses yeux trembler et ses paupières s'ouvrir. May, tu te retournes, tu serres la main d'un homme qui a dit quelle rencontre intéressante. May, pour la première fois de ta vie, un instant tu n'es plus. Et tu te retrouves. May, tu ne sais pas exactement. Car Mila n'a pas noté ce qui s'est passé à cet instant-là. En tout cas, c'est là. Et Mila, vous voyez May défaillir un instant, mais revenir, ouvrir les yeux. Elle a l'air assez apeurée. Car May, pendant un instant, tu as vu tout autour de toi avec une lueur violette. Mais surtout, le bar était vide. Il n'y avait que les fantômes d'un ancien bar abandonné. Et tu te retrouves face à un homme souriant,
extrêmement bien habillé. L'homme se positionne à côté de vous. Vous ne l'avez jamais vu, bien entendu. Il est classe. Un personne d'origine chinoise extrêmement bien habillé. C'est le moins qu'on puisse. Et ce dénommé Usher qui s'est présenté, lui aussi. Eh bien. Mais vous aussi, vous êtes bien habillé. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de dame qui les accompagne. Enfin si, il y a beaucoup de dames. Et puis, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir qu'il y a le Gotha ici, alors que May, l'homme ne t'a pas lâché la main encore. Hein. Et puis, une odeur de camomille. C'est ce que Mila note, une odeur de camomille. Et vous pouvez pas vous empêcher de voir, il y a des gens... Il y a même le conseiller Corwin, un peu plus loin, enfin, conseiller, futur maire, normalement. Il y a le chef de la police. Et là, c'est du beau monde. C'est du très beau monde. Alors que Cher devrais-je dire, Henry Usher, se tourne vers l'homme et dit Maître Kay, vous connaissez cette dame? Une cousine, certainement. Alors que Kay se serre la main. Oh, non, mais je peux dire que j'ai comme l'impression d'avoir déjà, Monsieur Usher, rêvé d'elle. Je tremble un peu, j'essaie de retirer ma main, je sais pas s'il la tient fermement ou bien sûr, pas. non, il la fermera pas fermement, pas suffisamment pour pas que tu peux l'enlever, c'est sûr. Et un peu tremblante, je vais me coller contre... Alors je sais pas si c'est Mila ou celle-là qui est à côté de moi. Et je vais juste dire, désolé, c'est la nervosité pour la soirée, pour la séance. Et je vais vraiment baisser les yeux et me faire toute petite. Mais sur peut-être un tabouret, il y a du monde autour de toi, tu vas pouvoir reprendre un peu possession de tes moyens. Ou pas. Alors que Usher se tourne vers toi, Mila. Alors, nous avons tout préparé. Une table, il va montrer une table en plein milieu du bar. Mais alors, il doit bien y avoir une centaine de personnes dans ce bar. Il y a une table avec une chaise, certainement pour toi. Et puis, c'est quand vous voulez. Enfin, déjà, on vous offre un verre. Et puis le barman qui est en plein milieu, Merci là. Il fait un peu tâche ici, parce qu'il a une... Ouais, vraiment, ce barman, il fait un peu tâche. J'ai l'impression, avec sa casquette, qu'il a pas du tout l'air d'un barman de salon, mais il est quand même là. Ses vêtements sont propres, hein, quand même. Mais là, un peu vieux, peut-être, puis une casquette qui est plus digne d'une casquette d'un docker que de celle d'un serviteur de luxe. Et celui-là, May, tu penses qu'il n'est pas dans le coup. J'allais poser la question, justement. Henry, moi je connais pas, moi je m'appelle Henry Usher, il remet encore sa cravate. Et vous voyez qu'en haut de sa cravate, il y a toujours ce espèce de serre-cravate avec un symbole, mais le symbole n'a pas l'air complet, il manque des traits, c'est des traits comme ça? Il manque des traits à l'évidence. Hein. Mais là, n'a jamais noté ces traits-là dans le... Non. Par contre, je lui serre la main. Enchanté, Mila Ricci. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Monsieur Usher. Dites-moi, c'est une bien étrange pince-cravate que vous avez là. Ce symbole, il signifie quelque chose? Mon ami, vous avez l'œil et le bon. Un symbole qui est réservé aux initiés. Qui sait, peut-être que vous nous prouverez ce soir que vous en êtes. Voilà qui est fort intriguant et dans ce cas, j'espère être à la hauteur de vos attentes. Et je vais du coup m'installer... Mademoiselle, vous l'êtes déjà.
Vous Je êtes vous aussi remercie. ravissante que charmante. Et si votre ramage se rapporte C'est égal à votre impunage. à votre Eh bien, dans ces cas, intelligence, je serai le phénix de l'hôte de ces bois. Je lui dis ça, je lui réponds et je lui fais un petit clin d'œil avant d'aller m'asseoir. j'espère que vous serez un à la phénix et que, comme tous les phénix, vous nous ferez renaître de nos cendres, bien sûr. Et il a bien, un nous sourire, verrons. même si tu sens que de temps en temps son œil tressaille un peu, comme si l'homme avait une certaine tension en lui. Ouais. Je m'installe. C'est tout en grandiloquence, en manière. Je suis très maniéré dans... Je vais le show, en fait, hein, clairement. Je remets un peu le châle ouvragé que j'avais sur mes épaules, etc. Je sais pas, au centre de la table, si j'ai peut-être même mis... donc il y a le guéridon qui est censé bouger pendant la séance de spiritisme, etc. J'aurais peut-être mis aussi une boule de cristal pour vraiment pousser jusqu'au bout, tu vois, l'illusion, on va dire. Et je commence en fait à la poser, à travailler, etc. Et en fait, voilà, je m'installe, etc. Et je commence à performer, pour le coup, pour faire croire que la séance de spiritisme commence vraiment, etc. Et Tu commences à installer ça, et d'ailleurs, voilà. tu vois que quelques serviteurs baissent les lumières, les rideaux se ferment. Les gens commencent à être, comment dire, plus calmes, alors que peut-être même quelqu'un va jusqu'à éteindre, ou surtout à éteindre, demander à l'orchestre de baisser, et peut-être même de s'arrêter. Et il y a une certaine... un calme. Alors que Usher se tient non loin et que Kay à côté, car vous connaissez son nom, lui aussi est là, s'approche, et il ne peut s'empêcher de vous dévisager toutes les trois. Vous voyez que, que l'homme est suspicieux, mais vraiment suspicieux. Mais pas forcément de toi, Mila, particulièrement, hein, de ce que tu vas faire, mais extrêmement suspicieux de vous trois. Mais après tout, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. C'est clair. Mais il vous regarde de haut en bas, et puis à un moment donné va s'approcher quand même de Usher et lui parler à l'oreille. Est-ce que je peux essayer d'entendre? La Il me musique rend s'est nerveux arrêtée. et La il me rend un musique peu s'est nerveux, arrêtée, donc hein. j'aurais commencé à me déplacer un petit peu pour justement voir les serveurs, enfin tu sais, commencer à faire des petits signes, voilà. Et quand je vois qu'ils commencent à y parler, j'essaye de pas de m'approcher, mais enfin pour essayer d'entendre. Donc peut-être Tu derrière vas, eux ou tel un espion, t'approches et proche d'écouter au mur. Et va, je t'en prie. allez, Tu peux, on y croit plus fort. Si ça se trouve, c'est pour rien. Il est juste en train de lui dire faut que j'aille aux toilettes et puis c'est tout. On est comme des idiots. Et tu t'approches, mais tu veux encore dépenser peut-être un peu de fortune pour... Je... Non, il va peut-être nous servir pour un autre moment dans la soirée, je Très bien. pense. Tu t'approches, mais Kate vous a à l'œil. Hein. Il vous a à l'œil, donc du moment où tu t'approches, il s'arrête de parler. Il fait comme si rien n'était, tout en te regardant. Il n'a pas forcément saisi que tu voulais t'approcher. Quoique. Il n'a pas forcément saisi, mais te regarde d'un regard noir. Et tu vois, à un moment donné, il touche un peu ses boutons de manchette. Tu vois des petits traits de manchette. Pas les mêmes. C'est pas les mêmes que celui. Pas du tout. Complémentaire, sûrement. Ok, mais vu qu'il me rend nerveuse, ce fameux quai, je
je vais faire comme si de rien n'était. Pareil, il a Vas-y. rien vu, j'ai rien vu. On se- Et là, pendant ce temps, toi-même, que fais-tu? Une se prépare, l'autre essaie d'espionner. Oui, alors pour ma part, j'observe la salle, j'essaye de voir effectivement si quelque chose attire mon regard. J'avais remarqué aussi le petit manège, alors on dirait voilà, qu'il allait discuter, que Kay allait discuter, souffler quelque chose à l'oreille, j'ai vu que Mei s'approchait, donc je n'ai rien tenté. Non, j'observe autour de moi, comment dire, si je vois quelque chose qui pourrait nous aider dans l'enquête. D'accord. Tu vas observer, tu vas voir que sur le balcon du bar, il y a plusieurs loges, on va dire, ou peut-être salons privés. Et tu vois que dans l'un de ces salons, ou regardant la salle du bas depuis un de ces salons, il y a une femme. Une femme qui fume avec un porte-cigarette. Et cette femme, clairement, elle est dans son salon, elle est seule, hein, et regarde avec attention. Mais elle regarde tout le monde un peu avec attention, surtout Mila qui est en train de préparer son matériel. Oui. Et voilà que le matériel est préparé. Et que tout le monde regarde. Alors, je vais puiser dans mes connaissances occultes, parce que j'en ai quand même si là, l'idée c'est de plus ou moins faire du charlatanisme. J'ai quand même quelques connaissances, donc je vais essayer de puiser dedans pour essayer de sortir des phrases vraiment issues de rituels qui pourraient exister, de communication avec les esprits, en espérant que ça marche pour de bon. Et si jamais ça marche pas, je peux toujours me retourner sur le fait qu'il y a les domestiques, les serveurs et compagnie qui sont de mèche. Voilà, en Très bien. gros, c'est mon idée. C'est ton idée, et c'est une très bonne idée, alors que je vais te demander comment tu l'abordes. Donc tu fais des phrases un peu rituelles, hein, c'est ça que tu... Oui, Super. voilà, enfin, j'imagine que ça va être un peu bateau, du genre, Oui, afin que... j'en appelle aux esprits qui sont autour de nous, si vous avez quelque chose à dire, etc., etc. Très bien. Parlez par balle. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu commences à parler, baragouiner des phrases sans queue ni tête, et c'est étrange. Une personne devant toi commence à tressaillir. Tu vois un des serviteurs qui commence à tomber au sol, et puis il est pris comme une crise d'épilepsie. Il bave un peu. Il bave, il bave. Il se redresse d'un coup. Je suis là. Je suis là, maître. Ok. Quel est ton nom? Je suis. Je suis. Je suis. Le dévoreur de monde. À ce moment-là, Usher s'approche, pousse l'homme. Rallumez les lumières! Les lumières se rallument. Alors, May, elle Musique commençait justement à Et la dire aux musique gens de pas repart. trop, La musique repart assez fort. Vous voyez qu'Usher Ok. regarde à droite, Kay aussi. À droite, à gauche. Je me tourne vers Usher, du coup, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il vous prend Et le serviteur, c'est- tu vois, est poussé en fait vers la cuisine par deux autres qui ont l'air apeurés en fait, Mm. hein, les deux autres. Oui, bah oui, mais je me doute. Mais du coup, oui, je prends Usher à part, en fait. Ah bah, et je lui dis- la musique revient et tout le monde est un peu surpris parce que vient de faire Usher. Et s'approche de toi. Je ne pense pas. Qui es-tu? Comment ça, qui je suis? Qui es-tu? Je vous l'ai dit.
On refait pas. Milarici, je suis une occultiste, une médium. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? Qu'est-ce que vous voulez dire par qui je suis? C'est très bien. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Tu sais très bien Non, qui je tu ne sais es. pas. Je suis la personne que je viens de vous dire que je Et suis. regarde, il y a beaucoup de monde hein, dans la pièce et tout le monde regarde un peu d'ailleurs, parce que vous êtes en train de parler, il y a là Ah aussi oui, on parle un la peu fort. voix. Enfin, lui, il parle un Il a peu aussi fort, un peu la j'imagine, ouais. voix. Tu vois que Kay s'est mis en retrait. Je voudrais demander à Stella et à May si vous voulez faire Oui. quelque chose pendant cette scène, bien entendu. Je voulais intervenir parce que s'il la prend à partie comme ça, forcément, je m'approche des deux. Je m'approche des deux et je m'adresse à Usher. Monsieur, il y a un problème? Tu sens qu'il est au bord de l'explosion, hein, de la colère. Ici. C'est chez nous. Et vous nous avez invités, monsieur. Nous sommes venus sur votre invitation. Si c'est la guerre que vous voulez, vous l'aurez. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous voulez dire. Pourquoi est-ce qu'on chercherait la guerre? Et devant tout. Je Il recule me un penche peu. un peu vers lui. Ouais. Il recule un peu. J'allais dire- Mais pendant ce temps, Oui, alors moi j'étais techniquement censée calmer les gens quand il y aurait eu commencé à avoir des révélations. Donc May était en mode ah oui, le gars il commence à faire son show de crise d'épilepsie, mais en bonne assistante était en mode non, vous en faites pas, c'est du genre ça va aller. Et finalement il se passe tout ça, donc May se dirigeait vers le serviteur qui était emmené, du coup, je suppose dans les cuisines. Et Et tu au vois, le départ, elle le serviteur, il suivait un peu en continue, mode qu'est-ce qui se passe quoi. il Enfin, continue de baver, etc. Les deux l'amènent hein, dans la cuisine. Tu vois que... Et en entendant que ça Oui. C'est ça, en attendant que ça met en colère, en fait, elle allait poser la question, bah, qu'est-ce que vous... Enfin, ça va un peu loin, là, qu'est-ce que Alors, vous les avez deux fait serviteurs enfin, te c'est- regardent, ils comprennent pas, et tu vois qu'il est en train de tressauter, le mec est en train de tressauter. Mon pam! Il s'arrête. Et il se relâche. Euh. Les yeux ouverts. Je m'approche, j'ai quelques connaissances un mais- petit peu... John! Il commence à accélérer. John! Putain, mais John! Ah merde! Mais qu'est-ce qui lui arrive Enfin, tu... Je sais pas, faut appeler un docteur. Ah, mais il respire plus. Mais qu'est-ce que... Il respire plus, mais... Ah, il est mort. Ah, mais John! Alors, il donne une baffe, Alors, il donne deux baffes. Est-ce que je saurais faire quand même les massages cardiaques Enfin, Ah non, mais... que j'aurais... Ah non, pas à ce point-là, ok. Bon, je me contente de lui mettre une baffe, du coup. Ah bah, Désolé. vous y mettez, mais Non, mais enfin, pour le... l'homme ne bouge plus. Bah, du coup, Et tu vois, il n'y a pas besoin d'être médecin pour te rendre compte que il est mort. Hein. Bien sûr, mais dans l'idée un peu en surprise, je vais quand même demander à un médecin. Du coup, je rentre retournes peut-être dans au la même moment pièce. qu'ils sont en train de Tu retournes dans la disputer. pièce et tu vois que pour l'instant, Je demande un il est médecin. mort en cuisine, hein, donc personne s'est rendu compte de la mort du serviteur. Mm, mm. Et puis il y a une petite tension. Alors la musique a été mise à fond, en fait, il rechante. Oui. Mais Bah, je demande un peu fort. Est-ce qu'il y aurait un médecin Il y a un problème dans la cuisine. Alors, Je vais pas le il y a un laisser. homme, bien sûr, parce qu'il y a forcément un médecin hein, dans le quota, et un homme qui va avancer, alors que tu vois qu'il y a une altercation verbale qui est en train de se dérouler, alors que Oui. Cher est en train de reculer, et que Mila, toi, tu... Bah en fait, moi, je me penche un peu vers lui et vraiment à voix basse pour pas que ça fasse d'esclandre, qu'il y ait d'autres qui entendent quoi que ce soit. Je dis, ce dévoreur, ça vous dit quelque chose, monsieur Cher? Vous avez l'air paniqué. Et j'avoue que je ne comprends pas. C'est la première fois que ça se produit. Vous. Il Et sent que vos je suis... amis. Enfin, j'essaye de faire sentir que je suis sincère, en fait. Il était Bon. certainement très sincère. Vous et vos amis, vous quittez mon établissement de suite. Tout de suite.
Je suis un peu blessée dans ma fierté, tu vois. Et puis il met la main vers la sortie, au point où Mm. il y a même le videur Ouais. voilà, qui s'approche, mais ils savent pas trop quoi, hein, parce que imaginez Oui, la non, mais tension de hein, toute façon, dans le bar, tout le monde vous regarde, il y a quand même, c'est vraiment le gratin de la société Salémite hein, qui est là, Mm. et puis vous êtes là, il y a un médecin qui est en train d'aller vers la cuisine, et puis vous êtes là, enfin vraiment, imaginez, c'est comme les Oui, projecteurs, tous les maintenant, mais regards vous regardent, et Usher montre le doigt pour vous la sortir en sortie. fait. Et du coup, bah, je lui dis, je dis à Mila, en fait, je me détourne complètement d'Usher et je dis à Stella, allons chercher mes affaires et récupérons May. On s'en va. Oui, je pense que c'est mieux. Allons-y. Monsieur Usher, bonne soirée. Ils Et je me attendent quelques retourne, instants, effectivement. Usher retournant au bar, que vous récupériez les quelques boules de cristal et autres Les 3 trucs. là. bibelots. Voilà. Et du coup, les gens vous regardent sans voir vous regarder, parce que c'est un peu gênant. La scène, personne ne comprend vraiment pourquoi il vous met dehors, mais c'est son bar. Et l'homme est puissant, donc voilà, après tout, c'est son bar. Mais vous voyez dans les regards quand même une incompréhension. C'est-à-dire pas un soutien, parce qu'après tout, cette personne, mais un peu une incompréhension de ce qui se passe. Mais on est dans le même cas qu'eux. Hein. Oui. Est-ce que la dame que j'avais vue tout à l'heure, la femme dans le coin avec sa cigarette, etc., elle continue, elle est restée assise tout au long de... Elle est restée, Moi je l'ai observée. elle est Hein. restée assise en regardant. Quand tu la regardes, Mhm. tu vois juste qu'elle est assise, elle fume encore, tu vois ses yeux bleus qui vous regardent, mais elle n'a pas de mou, elle n'a rien, comme elle est complètement impassible. Donc la situation ne l'a pas... Voilà, aucune réaction face à ce Tu ne l'as qui s'est pas, passé, tu ne l'as pas etc. examiné pendant la scène, hein. Tu te retrouves à Mm. l'examiner après. Quelques instants après, alors Mhm. vous rangez. Et elle rallume aussi. Finalement, vous rangez vos affaires et accompagné, mais de manière assez simple, hein, par le videur, d'ailleurs qui ne vous accompagne pas plus que ça si vous partez, enfin il vous ramène. Vous vous retrouvez dans la rue, devant avec ouais, dans la rue quoi. Et la musique est à fond. Peut-être déjà vous entendez les rires recommencer, hein, parce que après tout, l'esclandre est fini. Vous êtes là. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je vous Impossible. avoue que moi non plus. Sur le coup, j'ai pensé que ce domestique jouait le jeu, mais Ah non, il est mort. Il a, Quoi j'ai l'impression- Il est mort? vraiment Bah, Il est- bah, peut-être crise cardiaque, je sais pas. En tout cas, d'un coup, il tremblait encore et puis il s'est stoppé d'un coup et il avait pouls, il respirait plus. Enfin, c'était. J'ai demandé à un médecin. Enfin, Le dévoreur, ça a effrayé Usher quand il a dit ce mot. C'est pour ça qu'il a fait arrêter la séance. il avait Quand l'air le dé- extrêmement énervé. Je sais pas trop ce qu'il vous a dit, mais. Et il m'a dit que il savait pas. Enfin, il voulait savoir pourquoi j'avais fait ça avec mes complices et je lui dis que je ne savais pas de quoi il parlait, bien entendu. Et il a dit qu'on avait du culot de venir faire ça chez lui et qu'il voulait qu'on parte tout de suite. Je comprends pas. D'ailleurs, je vous propose que on ne reste pas ici. Prenons la voiture, rentrons. Ouais, c'est bizarre ce qui s'est passé ici. Vaut mieux s'éloigner d'ici et de refaire un Oui. petit peu l'histoire tranquillement de chez nous. Oui. Je Rentrez pense chez que c'est vous, une bonne. et bien entendu, comme à votre habitude depuis maintenant pas mal au bureau. Mon bureau. Mais au niveau du nom, le dévoreur, est-ce que c'était juste le dévoreur? J'ai cru comprendre un deuxième mot qui suivait le dévoreur. Dévoreur du des monde. mondes. Dévoreur des Des mondes. mondes. C'était ça, hein, il y avait le dévoreur de quelque chose en tout cas. Le Des mondes, dévoreur c'est ça? des mondes, j'ai compris, oui, effectivement. Mhm.
Et je ne sais Mais pas. Stella, tu saurais, quand même, quelle drôle de coïncidence qu'à la fin de ton laïus, qu'il se soit mis à trembler Alors, et à écoute, se mettre en... pour être le plus crédible possible, j'ai tenté de sortir des phrases de véritables rituels que j'ai pu lire dans certains livres occultes, sans véritablement penser que, mise bout à bout, ça pourrait faire quelque chose. Et a priori, eh bien, si. Ça a visiblement invoqué quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que ce dévoreur des mondes? Je ne sais pas, il faudrait peut-être que je me renseigne. Ça serait sacrément pas de chance, tomber pile poil sur... Et les monstrueuses. coïncidences n'existent pas. Je pense Puis que... Surtout je sais vu pas. la réaction de Dosher. Oui, à Puis mon y a avis, Les mots... oui. quelque chose attendait de se manifester. Et je pense que c'est simplement ce que j'ai dit qui a peut-être juste servi de catalyseur pour se manifester. Et puis il y a ce monsieur Kay qui est bizarre aussi, il me donne des frissons, je sais pas. Et oui, il m'a qu'est-ce qui touché, s'est passé tout à l'heure, justement? J'ai pas pu te poser la question, mais quand il t'a serré la main, t'as eu une absence. T'as pas eu l'air bien d'un coup. Je sais pas, ça faisait très bizarre. C'est comme si un coup j'étais là et j'étais plus là, mais en même temps au même endroit. Mais le bar était complètement vide et même délabré. Ça m'a fait une sensation. Ah, je sais pas, j'en ai encore Franche. frisson dans le dos Ouais. là. Et- Puis il me regardait bizarrement. Enfin, ce monsieur Kay là, il me. Je sais pas, il avait un Et regard. toi, là, tu as repéré quelque chose d'intéressant Alors, pendant la soirée? J'ai cherché la troisième personne, la fameuse Yelena, et j'ai Oui. observé dans un coin une femme nonchalante, cigarette au bout des doigts, et qui nous observait aussi, effectivement, on dirait avec un regard assez... voilà. Alors, je peux pas dire si c'était elle ou pas, mais il y a de fortes chances. L'attitude me faisait dire qu'elle connaissait bien les lieux aussi. Quelqu'un qui vient là souvent. En tout cas, il faut qu'on trouve absolument rapidement ce que veut dire le dévoreur des mondes. Oui. La réaction d'Osher était beaucoup trop, au vu du monde, etc., Oui. qu'il y avait autour Ça a été une réaction épidermique, vraiment. Exactement. Donc, Après, ce terme-là, il faut qu'on comprenne ce qu'il veut dire et ce qu'il peut provoquer. on sait qu'ils sont Est-ce versés un que- peu dans l'occulte quand même. C'est ça. Oui, Mila, quand complètement. il t'a bien demandé, enfin, il voulait savoir si tu faisais partie de leur monde. Et si j'étais une initiée, je crois qu'il c'est ça. il voulait savoir. Mais Et- je pense qu'il doit penser que oui, pour le coup. Et c'est vrai que ça me fait penser que sur la manchette, enfin, une manchette avec Monsieur Kay, il avait aussi un espèce de symbole pas fini comme sur la cravate de Monsieur Usher. Je me demande Je- si en mettant ces symboles en corrélation, peut-être que ça pourrait faire quelque chose. Et si ça se trouve, la troisième personne, cette Yelena, a elle aussi un troisième symbole. Est-ce que je peux pas dessiner du coup le symbole parce que j'ai pas Non. tu dis sur le truc c'était pas Surtout dessiné. que... Et là, après cette discussion, décidons d'aller nous reposer. Point. Le texte est fini. Nous nous retrouvons en plein jour. Le corps de Mila Ricci, évanoui, repose sur le corps de Mila Ricci décédé. Sur sa main, le noir apparaît de plus en plus. Tu es au sol, ça fait quelques heures que vous êtes certainement dans ce monde, et déjà tu es perdu. Le récit de Mila t'a apporté peut-être plus de questions, de réponses, mais le texte tu l'as dans la main, et quelques feuilles.
avec les quelques documents. May, tu es sur le toit. Alors que Mila se réveille. Tu es tombé dans les pommes quelques minutes peut-être. Te réveille. En me rendant compte que je suis sur mon cadavre, en fait, j'ai un mouvement de recul, je fais... Et que Stella est en train de finir de lire un document dont tu ignores tout. Tout à fait. Mais en fait, là, ce qui m'importe, c'est surtout l'état de ma main. Parce que je vois qu'il y a du noir qui commence à... Quand tu dis que ça commence à s'étaler, en fait, c'est à quel point? Est-ce que toutes les veines sont... Ouais, des vénules, des veines. C'est pas exactement tes veines, hein, c'est comme si ça sortait, mais... On rend compte que... Ouais, ça s'étend. Mais non. Maintenant que tu regardes... Entre le moment où tu as sorti le document, la planche, et le moment où tu t'es réveillé, en fait, ça a diminué. Ah, bon, ça va, j'ai pas besoin de me couper la main, alors. Tout va bien. Ça a diminué, et ça a pas mal diminué, en fait. Bah, du coup, voyant que le document est dans la main de Stella, je l'attrape, je t'arrache le document des mains, Stella, et je le jette au sol. Et je prends tes mains et je les observe sous toutes les coutures. Mais Mila, mais... Attends. Laisse-moi regarder, je vérifie quelque chose. Est-ce qu'elle a du noir sur ses mains ou sur pas, la tempe, elle sur la tempe. Ah, sur sa tempe. Et du coup, c'est là où j'attrape ta tête, tu vois, entre tes joues comme ça, entre mes mains. Je regarde, je touche. Je dis, tu sais que tu as la même chose que j'ai là, mais sur la tempe. Oui. Là, je me touche le visage. Vous l'avez vu sur le miroir. Est-ce que c'est toujours... Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est toujours la même taille, ou est-ce que là aussi ça a diminué? C'est la même taille. Ouais. Ah, c'est la même taille. D'accord, pas de chance. Va falloir me couper la tête. Oui, non, c'est pas une question de chance, c'est certain. Non, alors oui, je sais, comment dire, Non, mais pourquoi tu m'as... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me viens de prendre le papier, de le jeter comme ça? C'est quand je l'ai sorti de sa cachette que c'est arrivé. Alors, du coup, j'avais peur qu'il t'arrive la même chose et je vois que tu as ça sur la tête. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de ça. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça? J'en sais rien. May est encore là-haut. Elle est toujours pas descendue. Et... Il faut qu'on aille la chercher. Ça fait que il faut qu'on trouve un moyen de partir d'ici. Ça fait quelques heures que vous êtes réveillé dans la forêt de Beverly. Un forestier vous a amené jusqu'ici. Vous êtes rentré dans ce bureau. La seule chose que vous avez fait depuis ce matin, c'est vous réveiller dans Beverly, la forêt, et d'être ramené ici et de rentrer dans vos appartements. May est à l'étage. Pas à l'étage, sur le toit, près du réservoir d'eau. Et vous êtes là, mais au milieu de la matinée, en fait. Et effectivement, tu vois sur ta tempe, sur le miroir, que ça s'étend. Alors c'est très doucement, mais ça te fait penser exactement à Morton. Rappelez, hein. Oui, c'est pour ça que ça m'inquiète, moi, de l'avoir comme ça. Ça rappelle très bien Morton, mais alors... très vite, hein. Et alors, ça allait relativement vite cette nuit-là, après sa mort, parce qu'il était décédé, quand même. Et surtout, vous êtes toujours dans une pièce où il y a 3 cadavres. Et en fait, Mila, elle vient juste de se lever. Elle était vraiment affaissée sur le cadavre de l'autre Mila. Je tiens à repréciser la scène. Oui. Et du coup, je me demande si c'est pas un rapport peut-être avec les cadavres. Mais je te dis, je t'attrape par la main. Je me relève et je t'aide à te relever. Je récupère les documents quand même au passage. Ouais, bon, et je t'ai dit, viens, on va chercher May et on s'éloigne de ces cadavres. D'ailleurs, juste parce que l'idée, c'est que pendant que j'essayais de réveiller quand même Mila, je jetais un œil effectivement à ces documents, etc., pour voir si j'arrivais à déchiffrer quelque chose. Est-ce que, de ce que j'ai pu lire, est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant, je ne sais pas, Donc non, il n'y a pas d'autre chose que ce que tu as déjà lu. Et voilà. Donc, Mila, tu as récupéré les documents. Il n'y a plus rien sur ta main. Au moment où tu récupères, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien sur ta main, Mila.
Bon, déjà, je soupire de soulagement et du coup, ben, avec Stella, je t'invite à sortir de la pièce. Est-ce que tu as quelque chose sur toi, Mila, qui fait que, je sais pas, on dirait comme voilà, peut-être quelque chose que tu aurais trouvé, un talisman ou quelque chose qui Non, ferait que. je sais pas, je touche un peu pour essayer de voir si j'ai quelque chose, parce qu'il y a rien qui me vient en tête là. Il y a ton matériel habituel. Hein. Voilà. Ouais, mais donc du Tu coup, as j'ai sur pas de toi de manière protection, de trucs comme habituelle, ça. rien non, Ouais. rien de particulier, enfin rien qui sort de l'habituel pour toi. Ouais, qui pourrait expliquer que tu n'aies plus la substance noire sur toi et ok. Non, Mhm. non. Pas que je sache, je vois rien de Ok, particulier. allons voir, allons Vous récupérer. remontez, Oui. vous montez hein, sur le toit, mais tu t'es un peu calmé, tu es toujours caché, dissimulé près du réservoir d'eau. Quand tu vois la porte s'ouvrir et Stella et Mila apparaître sur le toit, il fait relativement beau, même s'il fait frais en ce mois d'octobre à Salem, et vous entendez le bruit de la rue. Au loin, vous voyez l'océan, la mer, et l'activité habituelle de la bonne ville de Salem. Autour de vous, vous entendez les hippotaxis, les chevaux qui passent, les voitures, et l'activité presque, pour vous, surnaturelle, tellement elle est normale, de la ville de Salem. Que vous avez trouvé quelque chose pour qu'on puisse rentrer? Pour qu'on puisse rentrer, je sais pas, mais j'ai Vous voyez que trouvé. je m'extirpe peut-être lentement un peu de Ouais. là où j'étais cachée. J'ai trouvé des documents que mon autre moi avait planqués sous une latte et je sais pas, je suis tombée dans les pommes. T'es là, tu les as lus ces papiers, ils racontent quoi? Alors, faudrait que Qui recense en fait l'enquête de Stella sur ce chancre noir, cette matière, avec des hypothèses, des incendies à Boston, une crypte à Providence, voilà. Donc c'est assez, ce que vous pouvez en sortir, c'est que c'est assez étendu, chancre noir, et que ce qui est sûr, c'est que c'est pas toujours très positif, vu que parce que la conséquence sur l'effondrement d'un bâtiment, la mort de personnes. Okay. Ça, c'est ce que les rapports. Vous avez trouvé aussi le journal écrit par Mila. Dans ce journal, il y a des documents, dont les documents que Mila, Stella et May de ce moment-là ont récupérés pendant leur enquête d'affaire Irving Sood. Donc, dont un télégramme, par exemple, qui était dans ces documents-là. Là, c'est reçu par il y a quelques temps. Il y avait aussi des notes, une note d'Irving Sood, qui parle de Henry Escher, Yelena Edward et un Chinois, qui effectivement qui pensent qu'ils ont des activités plus obscures que officielles. Il y a aussi un document sur un culte, un groupe minoritaire, voilà, pas évident d'en sortir grand chose, hein, après. Un autre télégramme qui était adressé par Sir Mitchell et qui parlait de Sulu, présence quotidienne Sulu rare, avec des voyages sur la Pacific Line. Vous les mettez tous, hein, comme ça récapitule. Une note d'Irvine qui dit, qui parle de la Salem Trade and Goods Incorporated, qui cherche ses bureaux à Salem et qui va recenser les 2 voyages dans les Philippines avec des dates. Et je vous les mets aussi 2 articles qui ont été conservés. La chute de cheval en 1908 du mari de Yelena Edward. Okay. Et puis le journal, un article du journal du 1889
qui raconte le viol et puis l'assassinat, hein, quelque part, de la mère d'Henry Usher, Eleanor Usher. Et c'est un certain James Garner, un docker, au violent et ivrogne, qui a été arrêté, mais il a été trouvé pendu la soir de Noël dans sa cellule. Voilà ce que vous avez pu trouver là, dans ce pack de documents. Vous pouvez sur le toit, hein, mais vous pouvez à nouveau repartager et relire. Hein. Finalement, en lisant, vous vous rendez compte qu'il y a eu cette affaire, qu'il y a eu cette enquête de vos doubles, peut-être, on va les appeler des vos doubles, je sais pas si c'est vos doubles, enfin, vos sosies, personnes là, qui ont enquêté sur la mort d'Irving Stood et qui finalement, après avoir rencontré au Duke peut-être ce trio, au moins ce duo, ont fini tristement leur vie dans les appartements en dessous, assassinés il y a pas longtemps. La marque noire, hein, sur moi aussi. Hein, oui, sur ta main aussi. Sur ma main aussi. Ouais. Et elle s'étend. Hein. Est-ce qu'il y avait autre chose sur leur corps qui pourrait nous aider? J'ai pas cherché. Je t'avoue que j'ai pas voulu chercher. Jusqu'à présent, on n'était pas en condition pour voilà, pour nous approcher plus que ça et essayer de comprendre. Mais effectivement, tu as raison, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on peut trouver un indice, de savoir qui a fait ça. Tu n'as pas de marque, toi, Mila? J'avais une marque là. Ouais, je dis j'avais une marque là sur la main, mais je sais pas, le temps que j'étais évanouie, elle a diminué et j'ai discuté quelques instants avec Stella et le temps que je récupère les documents avant qu'on sorte, la marque avait disparu. Est-ce que t'as fait quelque chose pour la... Parce non, qu'on est rien. d'accord que ce truc-là, c'est ce qui a fait disparaître, et tu vois qu'elle commence un peu à paniquer aussi. Ouais. Ça fait disparaître le corps de Morton, hein, c'est ça, hein? J'en ai Oui. pas, pour être honnête, mais je sais pas. Franchement, je t'assure, j'ai rien fait de spécial, à moins que... Et là, en fait, j'ai une idée, et du coup, je vais redescendre en cavalant jusqu'à l'étage où il y a le bureau, et je vais aller fouiller mon cadavre. Enfin, alors, le cadavre de mon double. C'est horrible, c'est très difficile, mais je commence à fouiller voir s'il n'y a pas quelque chose sur elle. C'est assez difficile parce qu'en fait, à chaque fois quand tu la fouilles, tu as l'impression de te fouiller toi-même en... Oui, complètement. Mais voilà. Justement, je la fouille en même temps. Tu vois bien qu'elle a été éventrée, hein, rappelle-toi. Hein, c'est pas je sais, simple, c'est horrible. C'est horrible. Parce que tu vois l'intérieur de toi. En fait, j'essaie de pas regarder, tu vois. Rien qu'à le dire, moi, ça me met en malaise, tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de fouiller ton propre cadavre, qui est exactement toi. D'ailleurs, tout ça n'est pas possible, en vrai. C'est là où je réalise encore une fois que tout ce que tu es en train de vivre peut te pincer, hein, peut-être, mais non, tu ne te réveilles pas. Ah, mais... tu la fouilles, non, cette femme n'a rien de particulier. Elle a à peu près ce que tu t'attendrais de trouver sur toi. Voilà. Je serais descendue aussi, hein, du coup, en la voyant précipitamment partir. Je me dis qu'elle a peut-être trouvé quelque chose, du coup. Vous retournez, puis vous voyez Stella, May, quand vous rentrez, fermez la porte, hein, et vous voyez qu'elle est en train de fouiller son cadavre, en fait. Et ce cadavre, s'il n'était éventré, ressemblerait à deux gouttes d'eau à Mila. Hein. Ça met un certain malaise, quand même, en permanence, de voir vos cadavres, surtout que vous avez un peu poussé dans le coin le cadavre de Stella et de May. Mais voilà, dans votre bureau. Est-ce qu'elles ont aussi la substance noire quelque part sur le corps? Tu peux fouiller ton corps, c'est ça? Oui, je fais comme Mila, je m'approche. Instinctivement, j'aurais été vers le mien aussi, hein, c'est pour ça que je m'en vais. Vous commencez à fouiller vos cadavres. Vous êtes dans tel état d'excitation. Vous commencez à fouiller vos cadavres, mais en fait c'est assez terrible ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de fouiller vos corps qui sont éviscérés. Hein. Je tiens à repréciser ça. Le sang a arrêté de couler depuis longtemps. Ça commence à peut-être même
pue un peu la charogne. Et vous les tournez pour chercher en fait une trace noire, c'est ça? Oui. Pas forcément une trace noire, mais moi c'est quelque chose. Oui. Est-ce que j'aurais un indice dans mes poches ou quelque chose parce que si elle est moi, on a tendance à voler des trucs. Ah, voilà, faut être honnête. Voilà, Alors, je me dis, il y a peut-être. peut-être as-tu un verre en cristal, un verre à whisky en cristal que tu as volé dans un établissement de en qualité, argent. certainement. Mais c'est tout. Des couteaux, bien sûr, parce que un couteau aussi. Mais ouais, vous touchez, vous poussez les corps, obligé de les tourner, hein, quelque part. Vous voyez que la mort, surtout c'est là, toi qui es ancien flic, tu vois bien qu'elles sont pas. Ah, ils ont été certainement torturés avant d'être, avant de rendre l'âme en fait. Hein. Il y a certaines coupures qui n'ont pas été faites pour tuer. Hein. Et que certainement elles ont vu l'une après l'autre leurs camarades, leurs amis se faire éviscérer. Et c'est compliqué de savoir qui est mort en dernier. D'ailleurs, là tu veux même pas y penser. Ce qui est sûr, Stella, c'est qu'une personne seule n'aurait pas pu faire ça. C'est ça. J'étais en train de me poser la question justement si j'arrive à identifier. Alors déjà, comme tu dis, si j'arrive à identifier s'ils étaient plusieurs ou voilà, si c'était. Plusieurs, c'est sûr plusieurs. Et puis si on arrive à voir avec quoi est-ce qu'on a pu nous massacrer. Un couteau, une hache. Sur Stella, c'est que tu es une ancienne policière, tu te rends compte que ça a été fait avec des griffes en fait. Les griffes. Des ongles ou des griffes. Un animal. Est-ce que oui, voilà. Est-ce que ou des ongles. Ce serait ou des griffes. Des ongles. C'est évident. Alors, est-ce que c'est griffes stresse un peu plus, hein. Oui. Ouais. Alors la veille, c'est-à-dire il y a quelques heures, on était dans la forêt. Oui. Il y a quelques heures, on n'était pas loin d'une sorcière ou d'un fantôme, de quelque chose. De plusieurs, d'un groupe de sorcières, les sorcières de Bédard. Voilà. Est-ce que les ongles de ces sorcières, bien sûr, ces fantômes, elles auraient pu. Voilà. Alors bien sûr, en voyant ça, mais tous les ongles d'êtres humains, j'ai envie de te dire. Oui, mais alors je viens de sortir d'une séance de paranormal. Exactement. Voilà. Et là, je me retrouve avec 3 corps complètement déchiquetés. Et je me retourne vers mes collègues et je leur fais, mais écoutez, peut-être qu'il faut qu'on retourne sur nos pas. Peut-être que c'est ces fantômes qui nous ont... c'est sûrement ces fantômes, cette session de spiritisme qui nous a envoyés ici. Il faut qu'on revienne dans notre monde. Peut-être que... Non, c'est les sorcières elles nous ont protégés de Kay. Oui, les sorcières. Alors oui, elles nous ont protégés, mais depuis, est-ce qu'elles nous ont protégés en nous en renvoyant ici? Est-ce que ne devrions-nous pas revenir sur nos pas et peut-être que la porte entre les deux mondes, elle est là? Il faut les libérer. Elles voulaient être libérées. Comment les libérer? Je me rappelle plus justement comment les libérer. Je crois qu'il y avait un truc, mais c'était quoi? Je sais plus. On a présumé qu'il fallait peut-être casser le cercle où elles sont. Exactement. Oui, exact. Donc peut-être simplement revenir cette nuit là-bas avec des masses pour casser la pierre autour et des pelles pour creuser si nécessaire. Après, je veux pas rester ici, aussi longtemps, mais c'est peut-être notre chance aussi de trouver ici des choses que on n'a pas dans notre monde. Il y avait cette rue là, cette fameuse rue qu'on connaissait pas, qui n'existait pas sur les cartes. On a le temps d'aller chercher si cette rue existe. Oui, c'est à Marblehead. Donc Marblehead. Une voiture, oui, ça va vous prendre quelques heures, mais bien sûr, vous pouvez le faire. Il y avait d'autres. Il y avait le fameux livre. Il y avait le fameux livre de Mila. Le livre que je cherchais.
Je sais Oui. pas si Et- mon antiquaire l'a ici aussi. Si elle ne l'a pas dans ce monde, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et est-ce que ça ne prendrait pas plus de temps de chercher ça que de nous concentrer sur les choses qu'on est sûr de pouvoir faire? Comme par exemple chercher si la rue existe, ça prendra certainement moins de temps et ça sera moins risqué. Récupérer le nécessaire pour briser ce cercle de pour libérer les sorcières, etc. Parce que là, ce qui est sûr, c'est que c'est Kay qui nous a tués. Enfin, qui les a tués. Et Kay est encore là et il est au moins aussi dangereux que dans l'autre monde. Donc il s'attend à nous avoir tués, pas à nous voir vivantes. Avec un peu de chance, on le croisera pas. Si jamais on le croise, il y aura peut-être la surprise de nous voir, mais vu qu'il passe peut-être à travers les mondes, on ne sait pas comme nous, du coup, il risque de pas être surpris bien longtemps. Donc je sais pas. Et il y a une dernière chose dans les notes de Irwin, de cette enquête. Il parlait du livre de la mort des siècles, c'est ça, ou quelque chose comme ça? Est-ce que ce livre serait intéressant pour trouver... Alors déjà, cette substance noire sur ma tempe et sur la main de Alors que tu dis de ça, tu May regardes sur me un préoccupe. miroir, c'est là, c'est en train de diminuer. Et- Et Maï aussi, c'est en train de diminuer. C'est une Bon, c'est bonne déjà nouvelle, ça. ça. Oui. C'est déjà ça. Tu disais le livre, c'est quoi? Le livre La mort des siècles, c'était dans les notes des ruines que c'était quelque chose. Je peux passer voir peut-être la bouquiniste, voir si ça lui dit quelque chose, même si j'ai des forts doutes que non. Mais Mais Mila, dans notre monde, oui, tu en connais un certain Irvine? c'est une Parce bonne qu'apparemment, question. c'était son ami. Enfin, ton ami. Est-ce que dans notre monde à nous, j'ai un ami qui Je s'appelle ne connais Irvine pas ou pas? d'Irvine Stoud. Pas du tout. Peut-être plus le coup d'aller voir chez la mienne de Lizzie une fois qu'on sera revenu dans notre monde. Et peut-être aussi, vu que je te réponds, non, moi je ne connais pas Irvine Stoud. Ça ne me dit rien. Par contre, peut-être qu'on pourra se renseigner une fois qu'on sera rentré sur cette personne, s'il est toujours en vie, si on peut lui parler peut-être. J'en sais rien. Je sais pas, mais ça vaut le coup de creuser ça. Et je me dis, si finalement, cercle des sorcières, ça marche pas, il y a toujours l'église, là, enfin, le truc, là, L'église avec la... congrégationniste. Congrégationniste. Elle avait fait un signe de croix, enfin, ça m'avait vraiment éjecté la vision, je suppose, de ce monde-là. Du coup, je me dis peut-être qu'ils pourraient nous aider et même nous renvoyer. J'ai des Ça doutes marcherait, mais... quand même. Je sais pas. S'il n'y a pas d'autre solution, oui, mais j'ai peine à croire que les grenouilles de bénitier puissent vraiment nous aider. Enfin, dans tous les cas, peut-être que pour commencer, on pourrait essayer de trouver une carte de Marblehead, voir si cette rue existe ou pas. Ça sera probablement plus rapide que d'aller faire tout le quartier. Ouais. Au moment où tu dis ça, tu vois bien qu'il y a des cartes dans le bureau. Et tu vas vite trouver une Oui. carte de Salem. La première chose que Magnifique. tu constates, c'est que le nom des rues, la plupart des rues, sont inconnus. Ah oui, donc justement, raison de plus. Alors si, Lafayette Street et Lafayette Street. Ouais. Mais toutes les autres rues, c'est pas du tout les noms de rues. Tu en connais quelques-unes quand même. Ouais, étonnant. Et donc tu vas commencer à chercher. Alors oui, la tête, tu vas vite trouver une carte de Marblehead. Ouais. Et
suis en train de chercher le nom de la rue, c'est horrible, j'arrive pas à le retrouver. Aïe, 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 Il va falloir aïe. que tu trouves. Il va falloir que je les retrouve. Cherche cette adresse, mais tu vas trouver. Jefferson Street. Mhm. Exactement Magnifique. ici. Je vais vous le... Hop, ici. Jefferson Street 24. Attends, je sais pas si je suis la seule, mais moi j'ai Je ne reconnais plus. Là, c'est bon. Eh bien, je pense à notre fameux Earl Jefferson. Ah oui. Qu'on a envoyé là-bas. Bon vieux Enfin, qu'on a Earl. envoyé. C'est vrai. Voilà. Ah, il y a, Mais il est il y a plutôt eu jeune. un début d'explication. Oui, bon. Peut-être qu'il est vieux maintenant. On ne sait plus. Le temps, le temps et les lieux. Mais oui, C'est là où tu moi, on ping, repense à lui, quoi. Ouais. C'est l'allée où tu ping Jefferson Street. Exactement. Exactement. Ok, très bien. C'est Bien, là. ça vaut le coup qu'on Et aille donc c'est... voir. Pour le coup, c'est clairement visible. Hein. Là, quel que soit le nom des rues, tu retrouverais l'endroit. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, je pense que si ça vous va, on peut chercher, on peut prendre. Il y avait la voiture les voitures de nos doubles ou pas en bas? Et la On n'avait voiture plus de voiture, double, c'est ça, finalement. ah Parce bah que nous, si, on a la fait des voitures dans notre bien monde à sûr. nous. Mais là, il y en a Ouais. peut-être. Bah là, tu penses que peut-être, mais pas forcément garée, puis tu sais pas si elle a le même modèle que ce que tu avais. Parce qu'elle a le même Ah, goût mais que pas moi. ça. C'est encore autre Certainement. chose. Est-ce Donc qu'il y en a des regardant clés dans la rue, Mm. en regardant, oui, il y a des clés. Et en regardant J'ai dans vu la les rue, clés tu vas parce que trouver, ça correspondre à une- tu vas trouver un véhicule garé un peu plus loin, qui doit correspondre. Bah, Je on vais prend la voiture et demander je quand propose même qu'on un aille là-bas. test de fouille à Mila. La voiture de Stella, du coup, si ça a changé déjà les appartements. Peut-être. C'est pas. Alors, Mais du coup, que c'est tu vrai qu'il y a regardes- l'appartement de Stella en face, du Exactement. coup. Mhm. Parce que là, on a été dans l'appartement de Mila. Mhm. Oui, Mais sûrement. du coup, j'irai voir vite fait dans l'appartement de Stella. Enfin, je vous le dis, c'est vrai que là, on est techniquement chez Mila. Est-ce que on En pourrait face, pas aller c'est voir chez dans Stella, en l'appartement face. de... Exactement. Et là, Drop. Oui, oui. Allons chez Stella. Parce tout a que été après, fouillé. enfin, Tout a été on fouillé est d'accord aussi. qu'on n'a pas vraiment l'intention de revenir hein, ici. Enfin, je veux dire. Potentiellement, non, c'est sûr. Si on peut tout fouiller ici avant de quitter l'endroit, autant le faire. Mhm. Vous restez là, tout a été fouillé aussi. Comme tout a été fouillé chez Mila. Et donc vous ne trouverez rien de plus que ce que c'est là. Prenez, bien sûr. Est-ce que tu aurais des armes? Enfin, patronne, est-ce que Oui. tu aurais peut-être d'autres armes planquées quelque part qu'on pourrait pour se protéger? Il y a un Est-ce revolver. que j'en ai d'autres? Il y a un revolver. Non, il y a une balade qu'avec un revolver. Oui, moi, mais et j'en ai pas d'autres en Bah, réserve. tu vas trouver l'autre revolver de Stella, bien sûr. Ah, très bien. Donc Ah ça oui. en fait 2. En fait, deux. Donc on le Mais récupère et je vais te quand même le- aussi indiquer à Mila ce qu'elle va trouver. Mila, en regardant les cartes, tu vas te rendre Oui. compte quand même que tout a changé. Enfin, tout n'a pas changé. Hein. Il y a quand même des rues qui portent vraiment le même nom. Tu te rends compte Merci. que tu te rappelles cette rue Hardy Street là où il y a ici d'ailleurs il y a Hardy Street et il y a la Salem and Trade Incorporated. Pourquoi tu te rends compte, c'est que certainement l'autre Mila ou l'autre Stella a entouré ce point-là, puisque c'est là où il y a le siège social. Mais Mila, Stella, vous vous rendez compte que pour vous c'est Boston Street. Et Boston Street, c'est là où va commencer le grand incendie de 1900. Est-ce que le grand incendie, il aurait pas commencé dans les fameux, enfin, à l'endroit où là justement il y a
la société en question. La société. Et ça serait une des seules rues qui n'aurait pas changé de nom? Je sais pas, peut-être. Et ah non, Donc c'est la en fait, seule ou non, c'est il y pas en a ça. plus? C'est Il y en a... là où c'est entouré, dans votre monde, Oui. enfin ce que vous pensez être votre monde, on est au 55 Boston Suite. Et c'est là, 55 Boston Suite, c'est quoi? C'est là où sont mortes la femme et la fille de notre ami qui était interné, qui s'appelait... De Dory Gardner. Enfin, Jonah Hinton Oui, Ouais. et sa femme s'appelait Dory. voilà. La fille du Gardner en question, qui dans l'autre monde aurait... Oui. C'est lui qui aurait violé et tué la mère de Usher, Elle c'est tué ça? un couple. Oui. Et est mort en prison, du coup. Jenny Borglio. Je la vous laisse sans voix. Sceptique. Oui. Et sans voix. De l'incendie, de l'enquête que je menais. Tout se recroise. Nos mondes se recroisent, nos vies. Chacun d'entre nous, finalement, que ce soit même voilà, de Earl Jefferson jusqu'à Dory, jusqu'à tout le monde a un double dans ce voilà. Tu t'interroges quand même sur le fait que Dory Gardner puisse avoir un double ici, puisque tu te demandes si son père ici n'est pas mort avant sa naissance, en fait. Oui, c'est possible. Effectivement. Enfin, c'est possible. Comme hein. la fille de... Tu t'as plus les dates en tête, hein, quand est-ce qu'elle est née Dory ou... Tout le monde n'a pas de doute, puisque Thelma, c'est ça, la dame là qui était dans l'église, dans sa Oui, vision, c'est ça, je crois. dans ce monde-là, enfin, je pense, elle est censée avoir une fille. Alors que dans Dans le notre nouveau monde, monde. elle en a pas. Oui, alors on a des doubles, mais avec qui n'ont pas forcément la même, qui n'ont pas la même vie, n'ont pas Oui. le même. Et donc la petite de Thelma, peut-être que c'est ça. Aujourd'hui, dans son monde, dans l'autre monde, serait par exemple sa grand-mère ou sa tante, etc. Elle aurait un autre rôle par rapport à elle. Bref, en tout cas. Des peu de personnes qu'on vient de croiser, etc. Bon, Dory, non, la petite, non. Mais on dirait que chacun. Au départ, je croyais que c'était un peu un monde d'esprit, mais en fait, j'ai plus l'impression que c'est juste comme si ce monde était un autre chemin. Comme si on avait choisi un autre Mm. chemin de vie. C'est ça. Un reflet de ce que pourrait être notre vie si on avait fait d'autres choix. Exactement. C'est l'impression que ça me donne aussi. Mais ce qui est étrange, c'est qu'apparemment, certains seraient capables de voir cet autre monde. Nous, on a été propulsés ici par des sorcières, a priori. Mais est-ce que d'autres arriveraient à faire la même chose par eux-mêmes? Et pourraient se venger de personnes voilà. Il y avait un rapport aussi de... Alors, je sais plus... où il était question de tuer 2 fois les personnes. Si, c'était les fameux chasseurs de sorcières, là, qui disaient que pour tuer vraiment l'esprit d'une sorcière, il fallait la tuer 2 fois. Dans les deux mondes. On l'a tué 2 fois, oui. Oui, ça peut avoir un rapport avec les deux mondes, je sais pas. Je sais pas. Mais ça voudrait dire qu'ils sont au courant, ces chasseurs, qu'il y a justement 2 mondes. Peut-être. Et ça me fait penser du coup à ce fameux dévoreur de monde, du coup. Est-ce que ça serait pas lui, la substance noire? C'est possible. Mais ça a l'air ça voudrait dire qu'il a une volonté propre, une pensée, une réflexion, parce que si il s'est dévoilé à l'autre Mila et à toute l'assemblée
lorsqu'elle a fait sa séance de spiritisme et qu'il a parlé en disant « Je suis le dévoreur des mondes », ça voudrait dire que ce n'est pas juste une entité sans véritable conscience, quoi. Non, c'est Centre Noir, c'est une manifestation. Enfin, tu sais, un truc qui suinte et qui pas lui Oui, vraiment. oui, quelque chose qui suinte de lui, une manifestation de son pouvoir, peut-être. Effectivement. Je sais pas. J'avoue que c'est compliqué de voir Ça reste confus. le tableau d'ensemble de tout ça pour l'instant. Le fait de voir sur cette carte maintenant le lieu entouré, etc. Voilà, le lieu où Dory est morte, est-ce qu'on ne devrait pas alors je sais que vous voulez aller à la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Est-ce qu'on ne passerait pas par là aussi, voir Si, on peut totalement. qui se Bien passe sûr. là. Bonne idée. Bah non, c'est pas là-bas qu'il y a le siège de l'entreprise, là? C'est Si, pas bah, l'endroit où justement, sont tous alors- les méchants? Enfin, personnellement, j'ai pas spécialement envie d'aller carrément sur leur lieu Non, mais de May, on n'a pas dit qu'on allait taper à la porte et faire comme on a fait à la laverie dans le quartier chinois. On a appris de nos erreurs, exactement. On passe avec la voiture, on regarde un Voilà. petit peu, on reste garé un peu loin. Peut-être, est-ce que on a des jumelles ou des trucs comme ça qui pourraient servir? Non, mais On va vous avez réfléchir à des yeux. ça. Mais Mais on peut j'ai pas 40 ans, repasser j'ai par... bientôt 40 ans, bientôt 50 ans, mes yeux ils sont pas bons. On Donc, peut pas repasser par justement l'appartement... Oui. Vous pouvez aller à la planque d'Irvine. Lynn, si, bah, Il avait une longue vue, lui, non? Enfin, il avait quelque chose pour... Ah, exact, je crois. Exactement. Eh ben, on fait ça. De toute façon, il sera plus là pour râler qu'on est chez lui. Ça avec beaucoup de effet. détachement parce que tu ne connais pas Irvine. Tu n'as jamais connu. Exactement, c'est ça. Et tu demandes même d'ailleurs, encore une fois, hein, tu peux te demander alors que vous descendez les escaliers pour rejoindre le véhicule si tu n'es pas en train de rêver. Et pourtant, tu descends, voilà, la logeuse sortir, bah votre logeuse. Là, elle est là. Salut. Et je me surpris. Ah, vous étiez parti depuis quelques jours, vous êtes revenu. C'est une bonne journée. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la même logeuse que chez moi ou enfin que Ah chez ouais, nous ou c'est la pas? même, ouais. Donc je la salue par son nom. Bah, c'est pourri. on est parti de l'appart sans. Tu vois qu'il y On a... a fermé la porte, on a fermé les portes, tout ça, Tu vois mais qu'elle est pas quand seule, même, la voilà. logeuse. C'est bizarre. Parce que ta logeuse, elle vit seule. Non, là, il y a Ouais. un homme derrière. Qui Ok. est là, il est à table, en train de manger. Et puis, ta logeuse va te saluer, refermer la porte. Tu vas l'entendre parler. Ah, c'est les deux de l'étage, chérie. Elle va aller certainement rejoindre son mari. Pour manger car il est déjà midi. Bon, moi, j'avoue que Personnellement, j'ai j'ai pas pas. faim. Voilà, j'allais dire pareil. On a Aucune femme. après avoir joué avec nos cadavres, voilà quoi, on va éviter. Et c'est On peut un peu effectivement l'appliquer. cette ambiance un peu surnaturelle. Quand vous arrivez dans les rues, vous voyez les gens passer, vous montez dans la voiture, là, bien sûr, ça démarre. Hein. Mais à qui est cette voiture? Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a une boîte à gants avec les papiers dedans? Oui. Ouais, c'est la voiture de Stella. J'étais sûre. Vous aviez deux voitures, hein, Ça rappelez-vous. Hein. Chacun la Ah oui, vôtre. c'est vrai. Hein. Oui. La voiture de Et dans ce Stella. moment-ci, la voiture de Stella, elle est encore là. Ok. Exactement. Et vous démarrez. Alors, par réflexe, du coup, c'est moi qui ai pris le volant, mais je te regarde, je te dis, tu veux conduire ou ça va? Non, Vas-y, prends le volant. Et quelle direction prenez-vous, chers investigateurs? Alors, sur la route,
Le plus proche, est-ce que c'est Marblehead ou est-ce que c'est la planque d'Irvine? Oh, la planque d'Irvine est juste à côté, Ah Waterfront. bon, on va à la planque d'Irvine. On va à la planque Donc, d'Irvine bien d'abord. sûr, Et puis le on plus proche, observe c'est un d'aller peu là-bas. Marblehead. Vous allez vous garer, vous n'êtes pas très loin, hein. De Hardy Street, ou Boston Street, ça dépend. Maintenant, vous êtes perdu. Quel est le vrai nom de cette rue? En vrai, elle a plusieurs noms, mais... et tu te rends compte... quoi? C'est là? Peut-être... été reconstruit. Beaucoup de bâtiments ont été reconstruits. Il y a eu certainement ici aussi un incendie, et exactement l'endroit où l'incendie de Salem a commencé. Mais ici aussi, ça a brûlé. Vous voyez que les entrepôts autour, les bâtiments, ont été récemment, dans les années précédentes, reconstruits et reconstruits. C'est étrange. Ce n'était pas dans les notes du récit de Millarich. Peut-être pour elle une telle évidence que ça ne valait pas la peine de noter que le quartier était un quartier reconstruit. Vous montez, et encore une fois, vous rentrez chez Irving Stood, dans cette maison, dans cette pension, et avec la longue-vue installée, jumelles plus que longue-vue, bon, enfin, voilà, vous voyez la Salem and Trade Incorporated, qui est ouverte, c'est de l'import-export, hein. Donc vous voyez des gens, alors il n'y a pas énormément d'activités, hein, qu'on soit bien clair, pas... il peut y avoir, pas tous les jours qu'il y a des réceptions, mais vous voyez quand même un vigile, certainement des employés qui vont et viennent à un rythme peu effréné. Est-ce que vous allez voir? Le bâtiment est grand quand même, et vraiment accessible si vous voulez le fouiller, mais plutôt la nuit, plutôt qu'en plein jour. Et souhaitez. Bon, en tout cas, ce n'est pas en passant. Vous avez déjà passé pas mal de temps, il doit être maintenant milieu d'après-midi. Bon, vous ne voyez rien de particulier, enfin, des va-et-vient. N'indiqueront pas grand-chose, à moins que vous soyez là au bon moment, mais c'est une bonne chance. Et que en quelques heures, vous n'avez pas suffisamment de chance pour voir les employeurs qui ne viennent certainement jamais d'ailleurs. Pourquoi viendraient-ils ici, d'être des manouvriers? Et ce qui est étonnant, Qu'est-ce qu'on c'est fait? vraiment... Là, t'en es Est-ce sûr qu'on parce que voit tu es des passé plusieurs symboles? fois à cet endroit-là. C'est vraiment là Mmh. où pour toi, Ouais. l'incendie a commencé. Est-ce que Oui. là, on connaît quelque part sur l'immeuble, même le symbole peut-être de l'entreprise, etc. Ah oui, c'est Quelque Salem and chose Trade Incorporated. Et il n'y a pas de symbole, il n'y a pas des symboles qui ressembleraient à ce qu'on a vu sur la cravate de Non, je te l'aurais Usher dit, et... je l'aurais dit. Quoi. Vu. Ok, rien qui nous rattache un petit peu à tout ce qu'on a vu de paranormal, de symbolisme, etc. Non, ok. c'est une entreprise d'import-export. Mhm. Un grand hangar, hein. Vraiment un grand Pas hangar. pas une croix, pas un pentagone, rien. Qui fasse non, écho à quelque chose de... Ok. Non. Bon. Alors oui, on pourrait effectivement organiser peut-être une fouille, de se rapprocher, mais pas... voilà, il faut y réfléchir et s'organiser. C'est comme May dit, on va pas aller se jeter dans la gueule du loup Non, c'est sûr. sans Plus on passe de réflexion. temps ici, plus on est susceptible de finir comme Oui, c'est pour ça. Continuons. nous-mêmes. Donc direction Marblehead. Vous prenez la direction de Marblehead, ce qui n'est pas si loin que ça, hein, faut pas croire. Et vous êtes à Marblehead. Un village, une cité plutôt, au bord du Marblehead Harbour, comme son nom l'indique, il y a un port. Et donc vous voyez, hein, vous êtes à quelques encablures, hein, c'est à peu près la même distance de Salem que Denver ou Beverly, ou de Lynn. Oui. Et puis vous allez aller à un endroit indiqué, c'est un ponton, et puis là il y a un entrepôt
pêcheur, en fait. Ouais, c'est un pêcheur hein, qui est là. À cette adresse-là, il y a d'un pêcheur. Un bateau d'ailleurs qui est à ponter. Oh non, il n'est pas à ponter parce qu'il est en train de pêcher. Et puis, il y a pas mal de personnes hein, sur les quais, de toute manière. Ouais, mais c'est vraiment un bâtiment comme un autre. Hein. C'est comme tout un tas de bâtiments de pêcheurs qui sont sur le front de mer. Et pourquoi celui-là spécifiquement? Ou alors, peut-être qu'ils ont mis cette adresse ici à Marblehead, mais qu'en fait, c'est un code pour la même adresse, mais chez nous. Paraîtrait moins On l'avait suspect. Est-ce qu'on l'avait pas déjà Non, cherché chez nous cette adresse? Moi je pense qu'on l'avait Non, cherché, on l'avait pas trouvé. Oui, Bah, on l'a cherché oui. parce qu'on a cherché avec Marblehead. Ah, Qui n'existe pas. Oui, Exactement. Marblehead existe, Alors mais vous avez que- cherché une adresse qui n'existe Non, oui, pas. mais La avec, rue. oui. avec Jefferson Street n'existe pas dans Marblehead, mais maintenant qu'on sait où est Où c'est. située cette rue ici, sur une carte dans notre monde, on pourra plus facilement le retrouver et peut-être que ça correspond à l'adresse là-bas et pas ici. Et comme je vous l'ai dit, la carte est identique, ce sont les noms des rues qui changent. C'est Que ce ça. soit alors après, Oui, vous n'êtes pas un spécialiste exactement de chaque détail. Et Mais c'est Salem, quand vous avez regardé comme- Salem, c'est le même Salem, quoi. Même Salem avec des Oui, noms mais de rues comme on l'a différents. compris, c'est pas forcément les mêmes bâtiments. Pas C'est-à-dire forcément que les mêmes bâtiments. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vu que là où ça a brûlé en 1914, c'était un certain type d'endroit, là, ici, c'est le repère des méchants, entre guillemets. Donc du coup, ce sont deux lieux qui sont identiques mais différents. Et je me dis, peut-être que c'est la même chose pour ce numéro de Jefferson Street. Et je confirme sans oui. confirmer. Je confirme juste que, Mm. par exemple, vos appartements sont échangés. Oui, Mhm. Je n'ai oui, pas dit il y a des choses qui diffèrent. que avant le grand incendie, c'était différent. C'est toi qui l'as dit. Bien sûr que non. Non, non, je parle pas d'avant. Je veux pas dire qu'avant le grand incendie c'était différent ou pas. C'est pas ce que j'ai Mm. voulu dire. Ce que j'ai Mais dit, c'est qu'on effectivement, peut il y a des avoir différences. deux endroits similaires mais différents en même temps. Exactement. Différents dans leur contenu, on va dire. Dans leur contenu, mais la carte est la même, globalement. Et après, C'est encore ça. une fois, au détail près, un trottoir qui est peut-être pas exactement le même. Oui. En tout cas, Et quand on vous n'est pas, êtes on n'est pas à arrivé, l'abri dans la rue d'un bâtiment qui est effondré d'un côté, qui l'est Ouais. pas de l'autre, etc. quoi, en fait. mais Voilà. quand vous êtes arrivé, quand même, ce matin, pour vous, c'était Salem. Hein. C'est-à-dire que vraiment, mais après, encore une fois, on ne regarde pas. Il n'y a pas de différence majeure. On c'est ne pour regarde ça. pas sa ville quand on est dedans. C'est-à-dire que tu ne Ben non. regardes pas chaque bâtiment pour te rendre compte. Voilà. Mm. Ou à moins que, effectivement, il y a un énorme bâtiment à l'endroit où il y a une petite maison. Là, d'un coup, ça te choque Oui. parce que tu as tellement l'habitude de passer que Oui. tu verrais. Et donc, c'est légèrement différent, mais suffisamment pour que beaucoup de choses soient différentes. Et là, Oui. vous êtes devant vraiment un entrepôt de pêcheurs. Mais vous ne savez pas. On observe un peu quand même pour voir s'il n'y a pas quelque chose, mais je pense que Vous allez observer plutôt... jusqu'à ce que le soleil se couche, hein, puisque voilà, à force de faire des retours, le soleil se couche, le bateau de pêcheur va rentrer, vous voyez un vieux pêcheur avec ses deux apprentis, ils vont descendre leur pêche, et puis se mettre à trier, mettre ça dans un conteneur avec de la glace qui a été amenée. Enfin, voilà, c'est un pêcheur, hein, On n'apprendra toute sa rien journée. ici. Mhm. Et Après, si on est ici, c'est parce que c'est une adresse qu'on a retrouvée dans les papiers de Kay, c'est ça? Dans les wagons. exactement. Oui, mais chez nous, dans notre monde. Voilà. Et dans ces Et courriers, quelque chose me dit on- que lui, oui. il a possibilité voyage, de communiquer ah, avec lui-même, donc il peut Sûrement, carrément oui. voyager. Mais il a Sûrement. une connexion, c'est sûr. Dans ces documents, il disait que c'était les amis de Marblehead qui allaient s'occuper voilà, de certaines complications Mm. qu'il rencontrait. Mais là, il n'y a pas Et l'air d'y avoir dans- des gens dangereux ou quoi que ce soit. Hein. Là encore, de nouveau, autour de nous, on voit pas de marques, de symboles, de choses qu'on aurait, qui l'aurais nous dit. ramèneraient un Vous petit peu l'aurez à ce dit. qu'on... Mhm. Ouais. C'est vraiment
vraiment un entrepôt de pêcheurs comme il y en a des dizaines, et il n'y a rien de particulier. Vous avez passé du temps à voir, mais rien, rien. Enfin, c'est même surprenant pour que cette adresse ici correspond à rien. Enfin, elle correspond aussi à... Alors peut-être que c'est le meilleur pêcheur du coin. Persuadé que c'est un rapport, que c'est le code pour chez nous, en fait. Pour notre monde. Et qu'ils n'ont pas voulu mettre dans notre monde le nom de la rue normale pour justement brouiller les pistes. Et Voilà. c'est bien pour bien ça permettrait d'indiquer à des personnes qui sont dans le secret des adresses sans voir que personne d'autre. Et vice versa, Ça. peut-être, comme disait May, on pourrait donner une adresse de l'autre monde pour indiquer à quelqu'un ici une adresse, même si celle-ci n'existe pas. C'est ça. La nuit est tombée. Et vous êtes dans la voiture. Prêt maintenant à faire quoi? Est-ce qu'on retourne dans la forêt du coup? On essaye de Et- rentrer? Il faudrait qu'on trouve une quincaillerie encore ouverte pour essayer de prendre ce qu'il faut pour briser ce sol. Vous allez trouver une quincaillerie, acheter des pioches, pelles, pioches, bien entendu. Sans problème, hein. Et bah, let's go alors. Démarrer. Et bientôt, rejoignez Beverly. Avant d'arriver au bois de Beverly, vous allez bien entendu traverser la cité Beverly. Oui. Qui vous paraît la même que celle que vous connaissez, même si, encore une fois, maintenant vous faites attention aux détails. Vous n'êtes pas Beverly, mais vous voyez bien que c'est pas exactement la Beverly que vous avez visitée la veille, en fait. Hein. Je vous parle de la veille, puisque c'est la veille Oui. même que vous êtes allé à cette église congrégationniste, que vous avez rencontré le révérend Paris et Thelma Nichols, qui est dans un quartier pas loin, mais vous avez décidé de traverser peut-être pour aller directement à Beverly Woods. C'est vrai que, May, tu proposais une autre alternative pour rentrer chez nous, de passer par cette église. Alors, si tu penses, May, que l'église est moins dangereuse pour nous que l'endroit de la Non, forêt, je c'est dirais vrai. que les sorcières sont... Enfin, Elles on nous a ont fait une sauvés. espèce de pacte ou quelque chose, elles nous ont sauvés, donc c'est juste si là ça marche pas, ou si on a des complications, peut-être que l'église pourrait nous aider. Mais après, j'ai peur que, bon, vu l'histoire de l'endroit, une église avec des gens qui parlent de sorcellerie, pas très envie de me faire brûler. Moi, je serais d'avis d'aller d'abord voir les sorcières. Je me suis engagée à les libérer. Vous n'êtes engagées en rien du tout, les filles. J'ai pas envie de vous mêler forcément à ça non plus. Mais voilà, moi, j'ai passé un accord avec elles et je tiens à l'honorer. Donc voilà, je pense que c'est que ce soit dans ce monde ou dans l'autre, ou dans les deux s'il le faut, je ferai le nécessaire pour les libérer en tout cas. Et si ça peut nous permettre de rentrer, bah, tant mieux. Mhm. Très bien. Vous atteignez la forêt de Beverly. Elle vous paraît aussi identique que celle de ce matin ou que celle d'hier soir. Bien entendu, qu'est-ce qui ressemble plus à un arbre la nuit que une forêt dans la Un nuit. autre arbre. Très vite, vous retrouvez ce symbole de pentacle. Ça, on peut prouver que votre intuition est la bonne. Vous marchez jusqu'au centre du pentacle, là où vous allez trouver le cercle. Et encore une fois, cherchant, vous allez trouver un cercle. Ouais. Nuit Est-ce qu'on tombe. sent la présence des sorcières ou pas encore, vu qu'on est là quand il fait nuit? Vous êtes là quand il fait nuit, mais tu sais que la nuit doit être encore plus profonde. Oui. Il va falloir Bah, attendre un minuit, l'heure peu. des sorcières. Exactement, quelque part. C'est exactement ça. Jusqu'au moment où une première forme
semble sorti. On n'a pas la vision. Et Elles ont des cette griffes. fois-ci, moins apeuré peut-être. Vous Ouais, mettez la main agressif. sur... reste comme balle. Oui, car vous avez gravé sur des balles un symbole. Oui. Qui pourrait vous protéger. Tout à Et fait. vous voyez une forme, une deuxième forme qui vole dans les airs s'approchant de vous. Rentrez. Être venu. Nous sommes revenus en effet pour vous libérer tel que je vous l'avais promis. Et nous avons appris des choses et nous aimerions retourner dans notre monde. Est-ce que vous avez le pouvoir de le faire? Vous êtes dans notre monde. À tout jamais. Pour l'éternité. À tout jamais. Et pour l'éternité. À ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave. Je vais. Du coup, je lui dis, pour vous libérer, il faut briser le cercle. Une autre sorcière s'approche. Nous avons promis. Nous leur avons promis. Ce n'est pas moi qui ai promis. Ce n'est pas moi qui ai promis, c'est elle. Non, c'est elle. Nous n'avons rien promis. Et puis... Vous faites partie d'un coven. La décision de l'une est la décision de toutes. Peut-être. Libérez-nous. Libérez-nous. Vous l'avez promis, vous l'avez promis. Et j'accomplirai ma promesse. Et du coup, je vais mettre en fait un grand coup de pioche dans ce qui me semble être le cercle pour le briser. Donne un premier coup de pioche. Les sorcières qui s'approchent. Regardons ça de manière fascinante. Il y en a une qui reste un peu en retrait. Celle qui est venue dire qu'il fallait tenir la promesse. Elle reste légèrement en retrait. Alors que tu les vois, les autres siffler comme ça. Oui. Libère-nous. Libère-nous. Tac! Deuxième coup. Vous laissez faire, Stella, May, vous laissez faire ça? Mila, attends, elles ont Quoi? elles ont pas l'air commodes celles-là. Refais plutôt une promesse avec l'autre là-bas. Elle avait l'air Je plus le- sage. La promesse a déjà été faite, mais et je continue en fait à taper mais- tout en Quatrième parlant. coup de pioche, Non, un mais là- morceau de pierre éclate. Une des sorcières se rapproche. Un souffle froid sur vous. Un souffle froid, si froid, Mila. Si froid, et ce alors qu'elle s'approche. Si froid. Tu résistes à la sorcière, tu te rends compte qu'elle va pénétrer ton esprit, maîtriser qui tu es. Tu relèves encore une fois ta j'arrête. pioche. Non, du coup j'arrête. Je relève la pioche, je la garde en l'air et je leur dis à toutes, mais en regardant celle qui restait un peu à l'écart, vous nous avez promis de nous aider si on vous libérait. Vous La n'avez pas promesse a promis été de faite. nous La posséder. promesse a été faite. Alors arrêtez d'essayer de pénétrer mon esprit. Ne touchez pas à mes alliés. Vous devez nous La aider. promesse a pas été nous manipuler. faite. La promesse a été Et promesse, celles qui disent la promesse a été faite, c'est celles qui au Et- fond ou c'est les autres? Non, c'est les autres qui se volent autour. Il y en a une demi-douzaine là. Je Vol. les ignore et je me concentre sur celle qui est au fond. Parce que c'est en fait, de manière à ce qu'elles comprennent, c'est vraiment à elles que je m'adresse. Particulièrement. Elle hésite avant de s'approcher. Les autres sifflent dans l'air. Comme les filles. Les héritières. Celle qui a tout déclenché. Pas vous aider.
libérer, nous détruirons. Pourquoi m'avoir promis, dans ce cas, de nous aider Les si autres on vous hurlent libérait? comme ça. Pourquoi dis-tu ça? Nous les détruirons pas, nous les aiderons. Elles deviendront plus puissantes que jamais. Nous n'avons rien promis. Venez d'ailleurs. Et vous ne pourrez jamais, jamais rentrer chez vous. La suite, la prochaine fois.